Bonjour. Soham Sama, chef, c'est mon nom. Ce nom, traduit en langue française, signifie Dieu m'a donné la connaissance. Dieu m'a donné le savoir. Et le second nom qui suit, Sama, qui signifie le peuple ou l'humanité. Et le troisième nom, le chef. Il se prosterne, il s'incline, il implore son Créateur. Le nom nous a amenés vers la quête du mystère du livre. Ceux qui m'écoutent aujourd'hui et qui ne comprennent pas doivent chercher les vidéos précédentes. Ça nous permettra d'économiser beaucoup de temps. Pour commencer, nous allons commencer au nom de Dieu, l'omniprésent, l'omniaudient, l'omnivoyant, l'omniscient et l'omnipotent. Toutes nos louanges sont adressées à lui, Dieu, créateur de tout, pour notre vie, notre santé et notre guidée qui nous a gracieusement accordé à nous tous qui, de près ou de loin, avons contribué. Contribuons et allons plaisir à Dieu contribuer à l'avènement de ce nouveau concept et à l'accomplissement de son plan d'affaires en adoration à lui, le Tout-Puissant, à qui nous confions notre œuvre et nos personnes. Lui, le seul vrai Dieu, pour qui nous augmente le savoir-faire et le pouvoir faire l'humanité propriétaire du travail industriel humain universel, TIHU. L'humanité financièrement indépendante, l'humanité financièrement libre, l'humanité des êtres humains qui aiment pour les autres ce qu'ils aiment pour eux-mêmes. Nous nous engageons, Seigneur, à nous allier à toi, Dieu, et nous engageons notre groupement d'intérêt économique, économie sociale de marché commun, GUESMC, ainsi que le monde bénéficiaire de cette nouvelle connaissance du travail, le travail industriel humain universel, TIHU, à s'allier exclusivement à toi, Dieu, le créateur de tout, le généreux donateur de tout, afin que par cette alliance, nous puissions offrir effectivement à l'humanité la marchandise qui construit l'humain, qui aime pour l'autre ce qu'il aime pour lui-même, pour que, par le TIHU, outil de développement durable, pour la globale localisation des 17 objectifs de développement durable, l'humanité se restitue enfin sa dignité. Ainsi soit-il. Bien, nous avons effleuré les mystères et avons parcouru le livre. Nous avions posé les stades qui sont au nombre de 11 qui nous amèneront à faire le parcours de l'Éden à Éden. Dans l'eschatologie de ce livre, nous trouvons le chemin droit que nous faisons dans le matériel pour que s'unissent le spirituel et le matériel. Et nous avons dit que l'eschatologie est Dieu de l'Éden à Éden égale économie
universel. Et ces titres vont parcourir les noms que nous avons sortis du livre et qui sont les signes par lesquels nous nous mettons dans l'alliance avec le divin. Celui qui a révélé le mystère, le livre, et pour qui il n'y a que ceux qui croient au mystère qui puissent s'en sortir. Donc, nous avions pris dans notre parcours le signe qu'il a révélé. Un premier qui est notre fondement, le fondement sur lequel nous nous appuyons pour dire que il y a l'établissement d'un langage qu'il a mis à notre disposition. Mais il fallait que nous réécrivions ce langage parce qu'il faut que nous la comprenions. Si nous ne l'écrivions pas, nous allons hériter de l'écriture autre que ce que nous maîtrisons. Et à ce moment, nous n'avons pas l'autonomie sur le chemin droit. Parce que le chemin droit est une communication permanente, une transmission de l'information d'instant en instant entre le Créateur et la créature. Et donc, en établissant les principes dans les 2 vidéos passées qui ont pour thématique ces mystères justement, nous avions ressorti clairement que le livre qui a été révélé et qui a été porté par tous les envoyés que nous avons cités dans les stades qui feront objet de notre chemin droit, de l'économie justement. Il a été dit que tout a débuté par l'I. Et dans ce signe où le premier mot a été Li, nous avons compris qu'il s'agissait de l'écriture qui nous enseignait que le Créateur a enseigné et il a enseigné à base de la plume. Et c'est lui qui a enseigné à l'homme ce qu'il ne savait pas. Il a enseigné à l'homme ce qu'il ne savait pas à partir de la plume. Et donc, le livre qu'il a révélé et dont nous étions poussés à la lecture, afin que nous nous mettions en religion, en relation avec lui, le divin, pour représenter ses vicaires sur la terre, pour retrouver notre chemin de vicariat sur la terre, notre chemin de le représenter sur la terre. Mais l'écriture, l'information devait nous parvenir parce que nous avons coupé le premier lien dans le jardin d'Éden. Et à la suite de la rupture de ce lien,
il a promis la guider, le chemin droit. La guider que si nous suivons, nous avons le chemin droit pour quitter l'Éden et revenir à l'Éden avant que tout ne finisse au dernier jour, au cours duquel nous serons dans la religion, le jour de la religion. Le jour de la religion où lui, il sera le seul maître dans le royaume des cieux et de la terre, dont nous sommes ses représentants sur la terre. Donc, lui nous a amenés à chercher le signe pour pouvoir écrire le langage commun, le langage de notre époque, le langage que nous pouvons comprendre et le comprendre et obtenir de lui l'enseignement. Nous avons compris que à la rupture ou la cause de la rupture que nous avions eue dans le jardin d'Éden, en la personne d'Adam que nous étions tous, dans lequel nous étions tous, était qu'il a donné la suprématie sur les vies spirituelles. Il a donné à Adam, nous, la suprématie sur les vies spirituelles par une distinction claire, le fait de lui avoir enseigné le nom de toutes choses. Est-ce à dire que nous avions bien compris ce premier pilier sur lequel nous étions assis en liaison directe avec le mystère de tous les noms, le nom de toutes les choses. Ce qui veut dire que tout est dans le nom. Pour nous, nous avons compris alors que les signes qui portent aujourd'hui les canaux par lesquels le nom devient des phrases et des livres et le nôtre dans lequel nous devons trouver le chemin droit. Il porte les lettres et ces signes qui sont ces lettres ont un mystère profond qui nous lie avec le révélateur de tous les enseignements dont nous avons besoin pour sa lieutenance sur la terre. Ce n'est pas pour rien que c'est à partir du nom que je porte que je me mets à la place de l'homme Adam. Et à partir de cela, mon nom, Saman, peuple, l'humanité tout entière, je m'enfouis en elle. Je me couvre et me vêtis de l'homme Adam pour prendre ma place que j'ai perdue. Et donc, à ce moment, je ne suis que lié au Créateur, lui tout seul. Et je reviens à dire que si les noms me sont donnés et qu'en temps je les ai perdus,
Je les ai retrouvés par le pardon et la promesse de m'avoir envoyé la guider. Et cette guidée, le livre, devient la deuxième manière de me transmettre ma puissance, c'est-à-dire m'avoir appris le nom de toutes les choses. Et donc à partir de mon nom, Dieu m'a appris, Dieu m'a enseigné. C'est Dieu qui m'a donné la connaissance, moi, l'humanité, chef de la lieutenance sous mon maître, l'unique, le créateur. Je deviens possesseur de la puissance du déchiffrage parce que j'écris le langage, signe par lequel l'information qu'il est, qu'il a et dont je suis l'héritier. La connaissance des noms. Cette information me donne la vie nouvelle, la vie, la vérité, la vie éternelle. Et cette fois, j'arrache ce départ pour ne plus tomber devant le malin, devant mon épreuve. C'est ça qui est l'attitude que j'ai compris dans l'enseignement dont je dis qu'il m'a enseigné. Le fait de décider de revenir à la case départ. Et j'ai écrit redémarre. J'ai dit l'humanité recommence, redémarre et s'acquitte d'Éden pour retourner à l'Éden. Et le chemin droit m'est éclairé. Dieu d'Éden à Éden, Dieu de l'Éden à l'Éden, eschatologie égale économie. Dieu de l'Éden à Éden, Dieu de l'Éden à l'Éden, eschatologie, économie universelle. Et les lettres qui sont les mystères les plus profonds se partagent en deux et deviennent notre courroie. Et nous voulons emprunter ce chemin de l'économie que nous avons réuni dans toutes ses formes possibles. Il n'y a plus une économie. Il n'y a plus qu'une économie. Il n'y en a jamais eu deux. C'est l'économie universelle. Cette économie qui est le jardin d'Éden sur la terre ou la terre tout entière. L'économie, l'univers dont le créateur est le développeur, le programmeur par le nom qui a surgi du néant. Et le néant est sa possession ultime. En dehors de lui, il n'a créé que le néant qui ne pouvait exister
parce qu'il n'y a que Dieu, l'existant primordial. Pour que quoi que ce soit existe, il n'y a que lui, l'existant, qui doit céder la place au néant. Et du néant, il crée tout ce qu'il permet d'exister. Et donc, le mystère dans les lettres que nous avons pris pour écrire notre économie, de sorte que nous ayons le langage qui nous permette de nous lier à lui pour être propulsés dans le jour de la religion à lui, où il est et demeure le seul maître. Les noms que nous avions traversés dans les autres vidéos étaient Dieu, Dieu, Éden, et donc on va faire la suite du parcours avec Adam. Adam, le A, le D, le A, le M. Adam. Vous allez prendre tous les rappels dans les autres vidéos. Nous parlons français, le franc qui sait. Adam A, c'est la première fois que nous le rencontrons après Dieu, Éden, c'est Adam. Le A, puisque nous sommes subordonnés à Dieu, nous sommes ses vicaires et nous sommes ses représentants. Nous sommes ses lieutenants sur la terre. C'est A que nous allons mettre comme le signe de notre économie. Le A, c'est l'affaire. Affaires. Les affaires. Affaires économiques. De l'Éden à l'Éden, eschatologie égale économie universelle. L'affaire, elle n'est pas des moindres. Elle est l'affaire de l'adoré et de l'adorateur. A, adoré et adorateur. Dieu est l'adoré, Adam est l'adorateur. C'est ça l'affaire. Et l'adoration, nous allons le voir dans la suite des noms, parce que dans les vidéos précédentes, nous avions dit que Adam, Ève, Satan, ce sont des noms que nous avons ajoutés aux deux premiers que nous avons déjà définis, Dieu et l'Éden. Donc dans le livre Le chemin droit, nous avons emprunté ces noms, Dieu, Éden, Adam,
Ève, Satan. Et à côté de cela, nous aurons deux réalités dans le récit de la Genèse qui est l'emblème du mystère total, puisqu'aujourd'hui, pour vous dire toute la vérité, nous sommes dans le jardin d'Éden. Seulement, l'heure est attendue et quand elle sonnera, nous nous retrouverons exactement avec la notion claire, la compréhension de l'Éden que nous avons la chance, que nous avons la miséricorde après le pardon de retrouver. Et lui, il est l'Éden artificiel, l'Éden que nous sommes en mesure de construire avec nos propres mains, le travail. L'Éden que la nature, que Dieu avait premièrement à administrer exclusivement et que nous n'avions pas de travail à mêler à tous nos fruits, à toute l'économie. Donc, cet Éden, nous l'avons échangé contre l'Éden artificiel. Et après qu'il nous ait pardonné, il nous a promis le livre, l'écriture, les signes qui nous permettront de découvrir la voie qui mène à l'Éden artificiel, l'Éden par le travail. Le A d'Adam, c'est l'administration dont Adam va être le subordonné et l'administrateur suprême, Dieu. L'adoré et l'adorateur, l'administrateur suprême et l'administrateur subordonné. L'humanité qui n'a pas d'autre maître que l'administrateur suprême et qui ne va plus avoir d'autre maître que l'administrateur suprême après qu'il soit enseigné, et qu'il ait retrouvé le langage qui le lie avec le Créateur et qui lui permette de cheminer sur le chemin droit, il est devenu libre de ses jours. Il est alors affranchi, car c'était faute de connaissance qu'il était esclave du faux, la faute de connaissance du faux, du vrai, du faux, la faute de connaissance du vrai, et ça l'a sombré dans le faux, et donc l'Éden faux était en train de l'anéantir jusqu'à ce qu'il ne retrouve sa liberté par le vrai, l'enseignement établi par le mystère des signes qui le ramène à la vie éternelle, la vie sans aucune subordination que celle de Dieu. Adam, le A qui va être le pouvoir qu'il a
c'est le pouvoir d'acquisition. Il a acquis toutes les choses sur la terre. L'acquisition des choses sur la terre est un pouvoir que nous avons transformé en achat. Cette acquisition, en relation avec l'administrateur suprême, est un achat dont il doit mettre la contrepartie. L'achat, le prélèvement des ressources, le prélèvement, l'administration de la terre, c'est pas l'achat, l'acquisition de tout ce dont il a besoin pour sa production, pour sa transformation, pour ensuite faire venir la production artificielle que l'administrateur suprême bénit pour entrer dans son royaume comme utilité servie à son lieutenant. Adam l'a fait l'adoration, qui établit l'adoré et l'adorateur, administration, qui établit l'administrateur suprême et l'administrateur subalterne. L'achat, l'acquisition, le pouvoir d'achat, le pouvoir d'acquérir toute l'information qui transforme, qui produit d'abord, transforme et ramène à l'existence en tant qu'offre. Quand il est dans cette offrande, c'est-à-dire qu'il a acquis et il fait tout pour offrir à son créateur son produit issu de son administration subalterne, l'administrateur suprême bénit et il dispose en plein de l'utilité de son offrande dans le jardin d'Éden, la terre